Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, soyez salués dans le beau nom de notre Sauveur Jésus. Je voudrais vous inviter à savourer avec moi ces versets tirés de Psaume 119, versets 129 à 131. Le psalmiste dit: tes ordres sont merveilleux. Aussi, je t'écoute tous les jours. Quand on découvre tes lois, quand on a la révélation de ta parole, quand on reçoit la lumière de Dieu, ça fait du bien. Par ta parole, les gens qui sont simples deviennent capables de bien juger les choses. C'est pourquoi chaque jour, je bois volontiers tes paroles, tellement j'aime tes commandements. Je voudrais demander à Dieu de labourer nos cœurs afin que la semence de sa parole puisse trouver dans nos cœurs un terrain fertile pour germer et produire des fruits abondants à la gloire de son nom merveilleux. Que son Esprit Saint nous accompagne dans notre méditation de ce jour, que nous trouvons dans Job 34, versets 1 à 15. Les questions 3 et 7 de notre lecture de la Bible nous aideront à décortiquer minutieusement notre texte. Nous prions avant de lire et méditer la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que tes paroles sont merveilleuses. Tes paroles font du bien à notre âme. Et nous trouvons du plaisir chaque jour de nous approcher de toi afin de recevoir tes directives, tes lois, tes commandements pour nous conduire comme tes enfants. Bénis cette parole maintenant, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous conduise dans les voies de la justice, dans les voies qui honorent ton nom. Bénis chacun de nous, bénis nos vies. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Job 34, 1 à 15. Élihu poursuivit son discours et dit: vous qui êtes sages, écoutez mes paroles. Et vous, gens de science, prêtez votre attention, car l'oreille discerne la valeur des paroles, comme le palais juge du goût des aliments. Examinons ensemble pour nous ce qui est juste et cherchons entre nous ce qui est bien. Voici ce qu'a prétendu Job. Je suis dans mon bon droit, mais Dieu me refuse sa justice. Alors que je suis juste, je passe pour menteur. Je suis percé de flèches sans avoir commis de péché. Quel homme est comme Job pour boire l'insolence comme on boirait de l'eau? Verset 8. Il fait cause commune avec un malfaiteur. Il marche en compagnie de ceux qui sont méchants. N'a-t-il pas dit lui-même: l'homme ne gagne rien à vouloir plaire à Dieu? Aussi, écoutez-moi, vous qui êtes sensés, il est inconcevable que Dieu fasse le mal et que le Dieu Tout-Puissant pratique l'injustice, car il rend à chaque homme selon ce qu'il fait et il traite chacun selon son attitude. Oh non, en vérité, Dieu n'agit jamais mal. Jamais le Tout-Puissant ne force la justice. Qui donc l'a établi gouverneur de la terre, ou qui lui a remis le soin du monde entier? Oui, s'il portait sur lui toute son attention, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toutes les créatures expireraient ensemble, l'homme retournerait aussi à la poussière. Bien-aimés, pour décortiquer notre texte, la question numéro 3, elle va nous permettre de faire ressortir les exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre dans ce texte. Les exemples à ne pas suivre, versets 5 à 9. Élihu, l'ami de Job, il lui prête des intentions, des paroles malveillantes. Il lui prête des raisonnements absurdes, des choses qu'il n'a pas dites. Il dit ceci, que Job insulte Dieu comme il boit de l'eau. Job va avec ceux qui font le mal. Il se met du côté des gens mauvais. Et qu'il n'y a aucun avantage à essayer de plaire à Dieu. Il y a un contraste entre ce qu'évoque Élihu et ce que Job a dit et a fait. Quand nous parcourons les déclarations de Job, nous pouvons les juger à la lumière des pensées d'Élihu. Voici ce que Job a dit.
dans tout le livre de Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que son nom soit béni. Job 1. Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. Job 2. Aucune parole qui fausse. Aucune parole mensongère. Job 27. À ses amis, Job dit ceci. En quoi ai-je failli? Faites-le moi comprendre. Job 6. À Dieu, Job dit ceci. Pourquoi ne veux-tu pas pardonner mon offense? Job 7. Il dit encore, comment un homme serait-il juste devant Dieu? Dieu est riche en sagesse. Il est puissant en force. Qui pourrait le braver et s'en sortir indemne? Job 9. Je n'ai pu qu'implorer la pitié de mon juge. Il reconnaît Dieu comme son juge. Quand même, s'il me tuerait, je continuerai à espérer en lui. Job 13. Je sais que mon défenseur est vivant, je le contemplerai. Je le verrai pour prendre mon parti. Job 19. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Mais loin de moi l'idée, la pensée de suivre leurs conseils. Job 21. Job n'a-t-il pas traité ses amis de médecins incompétents qui forgent des mensonges, qui ont des partis pris secrets? Job 13. Néanmoins, nous pouvons tirer des exemples à ne pas suivre dans ces propos malveillants tenus par Élihu sur Job. Élihu dit ceci, l'homme ne doit pas faire des reproches à Dieu, qui est grand, plus grand que les humains, même s'il ne répond pas aux questions que nous lui posons. Job 33, verset 13. Job s'estime lésé par Dieu alors qu'il est innocent. En agissant ainsi, Job n'a-t-il pas de lui-même une haute opinion? L'homme qui dit qu'il n'a jamais péché, la Bible dit qu'il fait de Dieu un menteur. En parlant ainsi, c'est insulter Dieu. C'est insulter Dieu et sa parole. Car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 1 Jean 1, verset 10, Romains 3, 10. Aucun être humain n'est juste, même pas un seul. Dire des propos déplacés, c'est insulter Dieu, c'est le mépriser, c'est lever le poing contre lui, c'est manifester de l'arrogance, de la moquerie, de l'orgueil. Ce sont les sources qui précèdent la chute. Marcher avec ceux qui font le mal, s'arrêter sur leur voie, être de leur côté, s'asseoir en leur compagnie, c'est courir vers la ruine spirituelle, la flétrissure. Psaume 1. Quand le chrétien est découragé, quand il commence à fléchir, à glisser, quand il commence à porter envie aux insensés, il se pose ce genre de questions. Que gagne-t-on à marcher avec Dieu? Quel avantage à se laver les mains dans la pureté, l'innocence? Psaume 73. C'est une forme d'incrédulité, un manque de foi. C'est la manifestation d'un esprit de convoitise, de jalousie. Nos raisonnements, sous le coup de l'émotion, sous le coup des afflictions, sans le secours du Saint-Esprit, peuvent nous faire dérailler, peuvent nous faire fausse route et porter atteinte à la souveraineté de notre Dieu. Quels sont, bien-aimés, les exemples à suivre dans ce texte? Versets 2 à 3. En invitant les sages, les hommes expérimentés, à ouvrir leurs oreilles pour goûter la parole de Dieu, la nourriture de l'âme, Élihu fait apparaître son humilité, sa dépendance vis de Dieu, et fait apparaître la prépondérance de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Il reconnaît que malgré son âge, ses connaissances, sa sagesse, ses expériences, il a toujours besoin de Dieu, de s'approcher de Dieu, pour continuer à s'abreuver à la source de la sagesse. En agissant ici, il a fait l'œuvre d'un enseignant, l'œuvre d'un évangéliste, dont la mission est d'annoncer la bonne nouvelle qui rapproche de Dieu. La reine des sabbats est un modèle en la matière. Elle a quitté son pays lointain. Elle a préparé des questions difficiles afin d'éprouver, d'examiner, afin de tenter la réputation de sagesse du roi Salomon. En réalité, elle est venue pour l'écouter, pour apprendre,
pour entendre ces paroles pleines de sagesse. Matthieu 12, 42. Elle a reçu une réponse à toutes les questions qu'elle a posées au roi Salomon. Devant tant de sagesse, devant la qualité du service offert, la reine de Saba est remplie d'admiration et elle confesse son incrédulité au sujet de tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu. Elle dit, dans mon pays, j'ai entendu parler de toi, de ta sagesse. Tout cela est vrai. Je ne voulais pas croire à tout ce qu'on m'a dit sur toi. Mais je suis venu, mes yeux ont vu. Et vraiment, on ne m'avait pas dit la totalité de ce que tu es capable de faire. Ta sagesse et ta richesse dépassent tout ce que j'ai entendu. Tes femmes et tous les gens de ta maison ont beaucoup de chance. Ils sont toujours auprès de toi. Ils peuvent entendre tes paroles pleines de sagesse. Remercions le Seigneur ton Dieu. Il t'a montré sa faveur en te choisissant comme le roi d'Israël pour toujours. C'est pourquoi il t'a fait roi, pour que tu gouvernes avec justice en faisant respecter les lois de Dieu. 1 Roi 1, verset 10. Et Léo fait preuve de sagesse en nous invitant à choisir ce qui est juste. En effet, Dieu, dans son amour, a donné à chaque être humain la capacité de vouloir la volonté et la capacité de faire des actions qui lui plaisent. Philippiens 2, verset 13. C'est pourquoi Moïse aussi a invité le peuple de Dieu à choisir la vie, à choisir le bien, à choisir l'obéissance au commandement de Dieu pour avoir la bénédiction. Ou bien de choisir la mort, de choisir le mal, de choisir la désobéissance à la parole de Dieu, la rébellion, source de malédiction. Deutéronome 30. Josué l'a aussi fait. Il dit, qui vous voulez servir? Dieu ou les idoles? Mais moi et ma famille, ma maison, nous, on a choisi, on a décidé de servir l'Éternel Dieu. Josué 24, verset 15. Bien-aimés, quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte? Verset 1. On ne finit jamais d'apprendre à l'école de Dieu. C'est un processus continuel qui est initié par Dieu lui-même pour nous éduquer comme un bon père. Deutéronome 8, verset 5. Dans le but de nous perfectionner, de nous affermir, de nous fortifier et de nous rendre inébranlables. 1 Pierre 5, verset 10. Car il y a encore de grandes choses, bien-aimées, que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, que tu dois découvrir en le demandant à Dieu avec foi, sans douter. Et lui qui connaît la demeure de la sagesse te répondra généreusement. Il t'instruira, il te montrera la voie que tu dois suivre. Job 28, verset 23, Jacques 1, 5 à 6, Jérémie 33, verset 3, Psaume 32, verset 8, Deutéronome 8, verset 5. La grâce de Dieu, source de salut, est venue parmi nous pour nous éduquer. Tite 2, verset 12. Ce travail est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, qui nous rappelle la sagesse que Jésus nous a apprise, qui parle sagement à notre place quand nous sommes devant les tribunaux. Marc 13, verset 11. Verset 1. L'oreille goûte la parole de Dieu. C'est merveilleux. Comme la bouche goûte la nourriture. L'homme n'avale pas toujours ce que sa bouche goûte. Il peut rejeter ce qui est amer. Il peut rejeter ce qui est dégoûtant, désagréable, abominable, malsain, impur, dès que ça touche sa langue. Ainsi en est-il de l'oreille. Elle peut juger, elle peut éprouver les mots, les paroles qu'elle entend, comme le palais qui peut discerner, apprécier le goût des aliments. Job 12, verset 11. La langue n'est pas obligée d'accepter tout ce qu'elle reçoit. Les oreilles ne sont pas obligées d'accepter tout ce qu'elles reçoivent. Quand on servit la soupe de coloquinte sauvage aux disciples d'Élisée, la Bible dit qu'ils ne purent la manger après l'avoir goûtée, car elle était empoisonnée. 2 Rois 4, 39 à 40. La Bible nous dit que tous les jours, la femme de Potiphar demande à Joseph de venir dans son lit et de se coucher avec elle. Mais Joseph ne l'écoute pas. Genèse 39, verset 10. Dieu dit, si un prophète fait des miracles, des prodiges, pour vous attirer, pour vous demander de le suivre, pour venir adorer d'autres dieux, ne l'écoutez pas.
car Dieu peut l'utiliser pour vous éprouver, afin de voir si vous l'aimiez véritablement. Deutéronome 13, versets 1 à 4. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, le Christ est là-bas, ne le croyez pas, ne l'écoutez pas. Matthieu 24, verset 23, à la fin des temps, c'est ce qui va arriver. Ben-Hadad, roi de Syrie, par son messager, dit à Akab, roi d'Israël, donne-moi ton argent, donne-moi ton or, donne-moi tes femmes, donne-moi tes fils les plus vigoureux. Les anciens et tout le peuple viennent voir Akab et lui disent, ne l'écoute pas, n'accepte pas. 1 Roi 20, verset 8. Ainsi, après avoir entendu les méchants propos désagréables du messager du roi d'Assyrie, Rabshakeh, le peuple se tut. Le peuple ne répondit pas un mot, selon les consignes du roi Ézéchias. 2 Rois 18, verset 36. Verset 4. Cherchez ce qui est juste devant Dieu, ce qui est selon sa volonté. Examinez ce qui est bien, ce qui est honnête, ce qui est pur, c'est le chemin de la sagesse. Occupez toutes vos pensées à rechercher ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est honorable, ce qui est vertueux, ce qui mérite la louange. Philippiens 4, verset 8. Versets 10 à 15, ces versets font ressortir plusieurs vérités spirituelles qui ne peuvent être comprises, mises en œuvre que par ceux qui ont un bon sens, ceux qui sont sages, ceux qui craignent Dieu, ceux qui savent reconnaître ce qui est bon, à force de méditer la parole de Dieu chaque jour. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces versets-là? Dieu est absolument incapable de faire le mal. Dieu est absolument incapable de fausser la justice parce qu'il est l'incarnation du bien, de la bonté. Le mal est contraire à sa nature sainte et parfaite. Pécher, faire le mal, c'est inconcevable chez Dieu. Si Dieu faisait le mal, si Dieu était injuste, si Dieu était infidèle, il se réunirait lui-même. Il ne serait plus lui-même. Sa justice se manifeste par le fait qu'il donne à chaque être humain ce qu'il mérite, selon son cœur, selon la vérité. Dieu rend à chacun selon ses mérites, ses actions, sa conduite, ses œuvres. Il est impartial dans son jugement. Il ne fait acception de personne. Pour lui, tous les hommes sont égaux. Acte 10, 34. Son règne sur la terre, sa souveraineté repose sur ses fondements infaillibles. Justice, amour, équité, fidélité. Psaume 89, verset 15. Il n'accorde pas de faveur ou de discrimination basée sur le rang social, la race, la tribu ou toute autre considération. Ainsi, si Dieu n'était pas juste, si Dieu n'était pas fidèle, si Dieu n'était pas amour, s'il ne pensait qu'à lui seul, il exercerait son jugement sur les êtres humains de façon implacable, sans compassion, sans miséricorde. Il les ferait mourir sans ménagement. Mais comme Dieu est riche en pitié, il est riche en compassion, il est riche en miséricorde. Comme il nous aime d'un grand amour, il nous a donné à nous qui étions morts spirituellement à cause de nos fautes, condamnés à cause de nos péchés, de croire en son Fils Jésus-Christ ressuscité. C'est uniquement par la grâce que nous sommes sauvés. C'est tout à fait immérité. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous prions. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Nos efforts ne peuvent pas nous rendre justes. Nos efforts ne peuvent pas forcer la main de Dieu. C'est par grâce que tu nous bénis, c'est par grâce que tu nous conduis, c'est par grâce que nous avons la vie éternelle. Et nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom de ce que tu nous donnes par ton Esprit Saint d'avoir nos oreilles nettoyées afin de ne pas accepter tout ce qui rentre dans nos oreilles. Que nous soyons capables de refuser d'entendre certaines choses, de refuser de pratiquer ce que nous entendons, de rejeter ce que nous entendons si ce n'est pas bon, si ce n'est pas doux, si ce n'est pas de Dieu, si ce n'est pas juste, si ça n'honore pas Dieu, donne-nous de rejeter cela. Conduis-nous, dirige-nous, afin que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la justice, parce que nous avons un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu qui ne fait acception de personne. Merci, parce que nous sommes des Africains, nous sommes noirs, nous n'avons rien, mais tu nous aimes tels que nous sommes,
Et tu nous as sauvés au même titre que les blancs, les rouges. Tu nous as sauvés au même titre que les arabes. Tu aimes tout le monde. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent pour ta fidélité, pour ton amour incommensurable. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.